Nous allons prier dans cette messe pour le repos de l'âme de Paul-Émile Labossière, messe demandée par les offrandes aux funérailles. Prenons l'antenne d'ouverture tous ensemble. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes mardi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, l'Église nous rappelle de la dignité humaine. Toute femme et tout homme ont été créés à l'image de Dieu. Et nous devons donner cette dignité de la création de Dieu en les observant et en aimant ce que Dieu a créé. Pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie, reconnaissant nos fautes, nos erreurs, nos péchés et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon son espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et lieu d'un soir, et lieu d'un matin. 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées.
Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton peuple, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont carbones, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses de même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis hier, on a commencé par faire la première lecture du livre de Genèse, qui nous rappelle de la création du monde. Le monde qui a été créé par la parole de Dieu, le monde qui a été créé de rien. Création est nihilo. Dieu, par sa parole, a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le 6e jour, quand il a terminé de travailler, de faire ce qu'il créait, et ce qu'il créait le 6e jour, c'est l'homme et la femme, il a vu que c'est très bon. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Que n'empêche d'où tu viens, que n'empêche de quelle couleur tu es, l'homme et la femme sont l'image de Dieu. C'est pour nous dire la dignité et la valeur que Dieu nous a donnée. Alors le psaume 8 aujourd'hui nous dit qui est l'homme que tu lui as donné, tu lui as presque mis comme un Dieu. Dieu nous a tellement aimés que tout ce qu'il a créé, il nous les a donnés. Que nous soyons maintenant les maîtres de sa créature. C'est un honneur que Dieu nous a fait et que nous devons retourner cet honneur à Dieu en l'aimant, en l'obéissant. Si nous voyons aujourd'hui le monde et avec beaucoup de philosophies qui sortent, on se demande pourquoi Dieu a créé l'homme. Il nous a créés parce que
il voulait que nous soyons maîtres de sa créature. Il voulait que nous soyons maîtres de ses créatures. Et en tant que maîtres, nous ne sommes pas le Créateur. Et nous ne devons pas transformer la créature de Dieu. Mais l'homme, dans sa science, est en train de faire une compétition avec Dieu. Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Mais la leçon pour moi aujourd'hui est que est-ce que nous voyons Dieu dans nos frères et sœurs? Est-ce que nous voyons l'image de Dieu dans des personnes que nous rencontrons? Il y a des catégories de personnes qui sont appelées jusqu'à présent des sauvages, des catégories de personnes qui sont appelées à être quelque part, mais l'Église nous rappelle aujourd'hui que nous sommes tous, d'où tu viens, de quelle couleur tu es, nous sommes tous à l'image de Dieu. Respectons cette dignité humaine que Dieu nous a donnée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'ils obtiennent dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons nous joindre à nos frères et sœurs pour la réception du communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes prêt à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir
sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Prenons l'antenne de la communion tous ensemble. Tu Tu as nous ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère et par toute leur vie, accueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée fraîche.